et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le protocole AES et surtout comment configurer nos différents périphériques sur scène et notre console pour les configurer correctement suivant les cas. Alors aujourd'hui, on va s'appuyer sur 3 configurations. On va apprendre à connecter 2 Stagebox chaînés à une console Behringer Wing. On va aussi voir un cas qui m'est arrivé récemment. On va utiliser un wing rack qui va lui-même partir sur 2 Stagebox sur scène, rassembler ces différentes sources et les ramener sur la console Front of House. Et puis on va voir aussi comment configurer une console Front of House et une console Backstage qui eux-mêmes partagent un Stagebox. Voilà ce que je vous propose pour ce tutoriel. Alors l'AES50, qu'est-ce que c'est? L'AES50, c'est un protocole audio numérique qui peut transiter à travers un câble Ethernet et qui va transmettre 48 canaux simultanés, donc 48 canaux montants et 48 canaux descendants, simultanément avec une très faible latence, à une fréquence de 48 kHz en échantillonnage et une résolution de 24 bits. Alors ce n'est pas un protocole TCP/IP, ça utilise uniquement le signal électrique de l'Ethernet, mais on ne peut pas le brancher sur un switch ou un routeur classique. C'est Sony qui invente ce protocole, ça va être repris derrière par Clark Technic, et Clark Technic ayant été racheté par Behringer, Behringer l'a intégré dans ses différents périphériques, donc que ce soit l'AX32 ou la Behringer Wing, avec tous les Stagebox qu'on connaît, S16, S32, SD8, SD16 et SD32. Hein, c'est compatible aussi avec les Stagebox Midas et les consoles Midas. Alors ce que je vous propose déjà, c'est qu'on remette les consoles à zéro. Alors là, je viens de le faire pour les besoins du tutoriel, mais je vais quand même vous remontrer comment faire. Pour réinitialiser totalement la console, on va faire ici Setup, on va aller dans Initial Console. Donc là, on peut réinitialiser les paramètres que l'on veut dans la console en les sélectionnant. Voilà, donc là, comme on veut, nous, tout réinitialiser, on clique sur All ici, et on fait Init. Et notre console, elle est réinitialisée avec donc tous les paramètres par défaut. Donc les paramètres par défaut, c'est le routing standard, c'est donc les 8 entrées auxiliaires qu'il y a sur la console arrivent sur les 8 channels ici de la console, les 8 premiers channels. Donc pour connecter ces périphériques, il faut utiliser des câbles Ethernet. Alors ce qui est préconisé par Behringer, c'est utiliser des câbles catégorie 5E minimum et avec un blindage. Il considère qu'on peut monter jusqu'à 100 mètres de distance. Pour avoir déjà testé cette configuration-là, un catégorie 5E blindé sur 100 mètres va très peu fonctionner, ou alors il faut vraiment que l'environnement dans lequel vous travaillez ne soit absolument pas perturbé par d'autres champs magnétiques, enfin électriques. Donc ça veut dire pas de puissance à proximité, pas de choses comme ça. Pour être certain que tout va fonctionner, moi je considère qu'on ne dépasse pas 50 mètres. Et il faut utiliser des câbles double blindage, c'est-à-dire un blindage sur chaque paire et un blindage extérieur, ce qu'on appelle les câbles S/FTP. Ça indique que vous avez deux blindages sur votre câble. Catégorie 5E, ça c'est la catégorie qui indique la vitesse de transmission. Donc si vous séparez, si vous voulez être plus serein, ben vous prenez une catégorie 6A, 7, et vous n'aurez pas de problème. Mais ce qui est le plus important, c'est pas la catégorie du câble, ça va être son type de blindage. Vraiment, je tiens à préciser que vous pouvez avoir facilement des perturbations et que le son coupe lorsque vous allez être en prestation. Et ça, c'est vraiment dommageable parce que vous perdez tout votre son puisque toutes vos sources viennent des Stagebox. Ce que vous pouvez faire pour pouvoir voir la qualité de votre signal, c'est d'aller dans Setup, puis dans Audio, ici. Là, vous avez port A, port B, port C. Et vous avez ici donc des compteurs. Donc là, on voit que des zéros, mais vous avez donc core qui veut dire corriger, et unc. Donc en fait, le premier chiffre à gauche sur le port A, par exemple, ça va être le nombre de données qui ont été transmises et qui ont été corrigées. C'est-à-dire que finalement, le son a été transmis, mais il a été corrigé parce que vous avez eu une erreur dans votre transmission. Et le chiffre droite, ça veut dire que
Là par contre, on n'a pas réussi à récupérer l'intégralité de la trame audio qui a circulé sur le protocole ES50, et donc là vous avez eu une perte, vraiment une perte de signal. Alors quand c'est un échantillon, de temps en temps, vous ne l'entendrez pas à l'oreille. Par contre, dès que vous allez avoir beaucoup d'échantillons qui vont être perdus, là vous allez clairement l'entendre. Comme c'est pas forcément audible, vous pouvez le voir, si vous commencez à avoir un indicateur ici qui grimpe, le nombre de corrections ou le nombre d'échantillons qui sont complètement incomplets, alors là, il faut vous dire, attention, j'ai un problème avec ma transmission, il faut peut-être regarder, est-ce que vous avez des éléments qui perturbent autour, ou est-ce que mon câble il est suffisamment de qualité pour transmettre ma data jusque à mes Stagebox. Voilà. Donc ce qu'on veut faire dans un premier temps, c'est savoir comment on peut chaîner deux Stagebox, qui seraient donc sur scène, et ramener le son sur la console. Et à l'inverse, on veut pouvoir émettre du son, donc nos bus, qui vont être les retours des instruments par exemple, enfin les retours des artistes, ou nos masters, donc notre façade, on veut pouvoir la renvoyer également à travers la ES50 sur scène. Donc j'ai un petit peu abordé comment on fait le routing dans une précédente vidéo, je vous conseille de la regarder en amont pour déjà comprendre comment on fait le routing, et ça va vous aider derrière à comprendre comment et pourquoi on chaîne nos différents Stagebox sur la console. Donc je ne vais pas me concentrer sur le traitement du son qui arrive de scène ici sur la console. Ce qui nous intéresse, c'est comment configurer surtout nos Stagebox pour pouvoir remonter du son sur la console et l'envoyer sur scène également. Alors comme j'ai pas de S16, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va configurer notre X32 comme un S16. Voilà. Donc c'est la première étape. Donc si vous avez deux S16, forcément, vous avez juste à les chaîner entre eux et donc ne pas configurer quoi que ce soit sur ces périphériques. Allez, je fais le tour et puis on regarde comment on fait. Donc entre la console Behringer Wing et le X32, on va avoir un câble Ethernet. On va le brancher sur le port A et on va aussi avoir un autre câble Ethernet entre le X32 rack et le S16. Ce sera le même montage si vous avez deux S16. Donc première chose, j'ai réinitialisé totalement mon X32 rack, donc là il est avec les paramètres par défaut, et ce qu'on va faire c'est que on va lui dire que toutes nos entrées XLR qu'on a au dos, donc on a 16 entrées, on va les envoyer vers notre AES 50. Et puis pareil, tout ce qui arrive de notre console via l'AES, on va vouloir qu'elle soit affectée à nos sorties XLR, ici on en a 8, de notre X32. Donc là, qu'est-ce qu'on veut renvoyer nous sur notre console? Et bien, on veut renvoyer tout ce qui arrive ici dans nos entrées XLR. Donc pour ça, on va aller sélectionner donc local. Donc pour les signaux 1 à 8 sur notre AES 50, c'est bien l'AES 50 qui sort. Hein. Donc c'est toutes les données qui vont sortir du X32 qui vont remonter sur notre console. On veut les canaux locaux, donc local c'est les prises XLR. On veut les canaux locaux 1 à 8 sur les 1 à 8 premières sources AES. Ensuite, sur les sources, sur notre AES de 9 à 16, on veut quoi? On veut le local de 9 à 16. Donc là, on a utilisé nos 16 entrées XLR du dos du X32 rack pour nous renvoyer sur l'AES 50A, donc sur notre Behringer Wing. Mais on veut aussi renvoyer notre second Stagebox. Donc, de 17 à 24, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ce qui revient de l'AES de ce Stagebox, donc du S16. Donc sur les canaux 17 à 24 de notre AES 50, je vais récupérer l'AES 50B, puisqu'on sera branché sur le port B, de notre S16. Donc là, je sélectionne AES 50B 1 à 8. Et je vais faire la même chose ici, je récupère l'AES 50B de 9 à 16 que je renvoie sur les canaux 25 à 32 de notre AES 50A. Donc logiquement là on a pris nos 16 XLR que l'on renvoie vers la console, plus les 16 entrées
audio qui sont transmis sur le AES50B vers notre console aussi, qu'on retransmet vers le AES50A. Voilà. Et puis on a donc toujours 33 à 40 et 41 et 48 qui sont disponibles et qui remontent vers notre console. Donc là on peut mettre quelque chose, par exemple on va mettre les entrées auxiliaires locales. Donc là je peux mettre mes auxiliaires 1 à 8 par exemple sur le canal de 33 à 40. Voilà. Après vous faites ce que vous voulez. Et donc on va faire la même chose pour les sorties. Donc là on va aller dans l'onglet XLR, et donc qu'est-ce qu'on veut ressortir des sorties XLR ici de notre console? On va ressortir ce qui vient de notre AES50A, donc les 4 premiers canaux et les canaux de 5 à 8. De cette manière, eh bien, tout ce qui arrive de ma console va ressortir sur mes XLR ici. Et puis il va aussi falloir dire que sur l'AES-B, on veut aussi récupérer toutes les sorties, mais du coup, ici, de 9 à 16. Donc pour ça, on va aller dans AES-B. Et qu'est-ce qu'on veut ressortir sur l'AES-B? Et bien sur les canaux 1 à 8, je vais sélectionner mon AES-A, cette fois, de 9 à 16. Et de cette manière, tout ce qui arrive de ma console Wing, donc de 9 à 16, va être renvoyé sur l'AES-B de 1 à 8. Et donc, l'ES16, lui, il prend de 1 à 8. Et donc je vais pouvoir ici avoir toutes mes sorties de console ici et à l'arrière du X32. Donc voilà, vraiment maintenant notre X32 il est configuré. Donc on va pouvoir brancher un micro sur le X32 ou sur le S16 et puis tester que ça revienne bien sur notre console. Donc là ça doit fonctionner. Maintenant on voit quelque chose. On voit ici que de temps en temps, d'ailleurs il ne le détecte pas bien, mais on voit Wing d'indiquer sur le port A et il détecte bien mon S16 sur le port B. Donc là on voit un petit voyant vert, donc S16 tout se passe bien. Par contre, avec la Wing, on a un souci, le voyant est rouge. Pourquoi? Parce que pour que tout ce système il fonctionne, il faut qu'ils aient la même horloge pour échantillonner le son. Sinon, forcément, ils ne vont pas échantillonner au même moment, et donc on va avoir des problèmes de sonorité. Donc pour ça, tous les systèmes doivent être synchronisés depuis la même horloge. Cette horloge, c'est la console qui va faire le traitement qui va la donner. Donc en l'occurrence ici, ma Behringer Wing. Donc on va lui dire, ici, on va aller dans Setup, et au lieu d'utiliser l'horloge interne, eh bien on va lui dire, eh bien je veux utiliser l'horloge de mon AES50. Ce qui fait que la Behringer Wing transmet l'horloge via le protocole ES50 et le X32 va se caler dessus. Le X32 étant calé sur le Behringer Wing, le S16, lui, il va aller se caler sur le X32. Mais le X32, il est lui-même calé sur la Behringer Wing. Donc tout le monde est calé selon la Behringer Wing. Et donc là, on vient de voir, et bien du coup, mon voyant est passé en vert. C'est-à-dire que tout se passe bien, mes canaux, ils transitent bien de l'ensemble de mes éléments vers la console. Donc on va aller vers la console, et puis on va tester que notre entrée numéro 1 ici de mon X32 nous ramène bien du son sur la console. Donc j'ai branché un micro sur l'entrée 1 de mon X32 et donc pour ce tutoriel, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer une entrée de mon X32 que je vais mettre sur mon canal 1 et une entrée de mon S16 que je vais mettre sur mon canal 2. Ça permettra de tester pour chacun des périphériques que j'ai bien une source audio qui fonctionne et que je peux paramétrer. Donc je vous conseille de revoir la vidéo routing si c'est pas encore bien assimilé pour vous, mais ici on va router l'AES50 vers nos canaux. Donc je vais dans routing, je prends channel, je vais enlever ici, donc je déverrouille, je vais enlever ce qui est déjà sur mes channels parce que par défaut il nous met les 8 entrées XLR locales, voilà, donc j'ai plus rien. Et donc sur la 1, je vais aller chercher mon AES50 et je vais prendre le canal 1. Voilà, donc là, normalement, j'ai l'entrée numéro 1 de mon X32. Puis je vais aller chercher l'entrée 17, puisque du coup, on a 16 entrées ici, encore 16 là, donc si je prends la première, ici on va de 1 à 16, et là on commence à 17. Donc je vais aller chercher la 17e. Parce que pour rappel, l'AES50 là, il part vers le bus B, et le bus B est reporté sur le bus A, donc il vient chez nous
tout l'ensemble des 32 voix vient sur le bus A. Donc ici, je vais prendre pour mon canal 2 ma 17. Voilà. Donc ça veut dire que ici, j'ai mes deux canaux. Cela, ce sera, on va même les nommer comme ça, on le saura. Je vais aller dans mes sources. Je prends mon AES 50. Je vais dire que ça, c'est X32. Voilà. Et celle-ci, la 17, c'est mon S16. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'on a un petit peu de son. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si je viens là, 1, 2, 1, 2, on voit que j'ai du son. Donc par simplicité, je vais aller sur mon canal, le réglage du canal. Et donc là, je vois bien que 1, 2, 1, 2, 1, 2, c'est pas ce micro-là. Hein. C'est bien mon micro cardioïde là, qui est efficace et donc qui rentre sur ma console. Et quand je regarde ici, eh bien, je ne peux pas régler le gain de mon entrée. Et oui, parce qu'en fait, si on ne fait rien de plus, eh bien le X32 il garde la main sur le réglage du préampli. Donc pour ce faire, il faut qu'on fasse encore un petit réglage. Et ce petit réglage, c'est de dire au X32, eh bien le réglage du préampli vient de mon AES 50A. Donc on va faire tout de suite ça. Je suis à nouveau sur mon X32 et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller dans Routing et on va aller dans l'onglet Préamp. Et donc sur mes 16 préamplis, il faut que je dise que moi je veux activer le contrôle via l'AES 50A. Donc ça c'est une fonction, que ce soit sur le X32 ou on le verra après sur le Behringer Wing Rack, ou la Behringer Wing tout simplement, ça s'appelle le HA Remote. Donc là on le voit, HA Remote ici. Donc là pour activer ça, eh bien, je vais tout simplement dire mes préamplis ils vont être contrôlés via le port A de mon AS50. On voit ici HA Remote. Et donc j'ai réglé que le préampli puisse être contrôlé via ma console FOH, donc console régie. Donc, si je retourne sur ma console maintenant, eh bien j'ai mon gain qui est apparu ici. Donc je vais pouvoir régler mon gain. Et si je regarde bien ici, quand je change mon gain sur ma Behringer Wing, ça vient également le changer sur mon X32. Voilà. Donc ici, on voit bien que là, j'ai pas de gain, un très faible gain. Et là, tout de suite, voilà, on le voit hein, avec le vue-mètre, que j'ai beaucoup plus de gain sur mon entrée micro. Donc là, vraiment, j'ai du son qui arrive de mon X32 à travers l'Ethernet, donc la ES50, et je peux contrôler son gain. Je peux faire la même chose depuis le S16. Donc là, je vais me brancher sur le S16. Donc je viens brancher le même micro sur mon S16 sur l'entrée 1. Voilà. Et si je reviens sur ma console, normalement, du coup, je vais prendre mon channel 2, qui est lui l'entrée AES A17, on le voit, puisqu'on voit un petit A17 ici sur l'écran, donc c'est bien mon S16, je l'avais renommé. Et là, pareil, on voit sur le vue-mètre que j'ai un peu de gain du micro, et que je peux régler aussi mon gain d'entrée. Voilà. Si on veut regarder ça, on peut aussi regarder sur le S16. On peut sélectionner l'entrée qu'on veut voir. Donc là, j'ai sélectionné mon entrée 1. Et si j'appuie sur gain, je vois le gain. Donc là, il est à 28. Et donc là, si je viens le changer en même temps sur ma console, eh bien, je vois qu'il bouge. Voilà. Donc on contrôle bien aussi notre S16. Donc on a bien... On peut le faire avec une autre entrée. Hein. Je peux venir au bout. Donc c'est-à-dire que là, je suis sur la 32e entrée à ES50 puisque je suis sur la 16e du S16. On va regarder, est-ce que j'ai du son également, pour bien vous montrer que ça marche sur l'ensemble des entrées. Donc là, je vais aller dans mon routing. Je vais prendre mon entrée 32 que je vais mettre sur mon channel 3. Donc channel 3, je prends l'entrée 32. Et puis, donc si je reviens ici dans mon channel, hop, et bien là je vois du gain. Et de la même manière, je peux augmenter ce gain et régler l'entrée. Et donc voilà, j'ai bien toutes mes sources audio qui arrivent sur ma console. Donc 32 sources au total ici dans ce cas-là. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre un stagebox à droite, un stagebox à gauche de votre scène. Et du coup, vous allez pouvoir avoir
des simplifications de câbles, puisque suivant le côté sur lequel va se trouver l'instrument ou le chanteur, eh bien allez au plus proche, et puis vous aurez juste un seul câble Ethernet qui remontera jusqu'à votre console de régie. Vous pouvez faire ça avec 3 systèmes chaînés, ce qui fait que vous pouvez aussi avoir un Stagebox central, un Stagebox dédié à une batterie par exemple, qui monopolise quand même beaucoup de connectiques. Enfin voilà, vous pouvez faire vraiment une multitude de choses. Maintenant, ce qu'il faut qu'on voit, c'est que c'est pas fini, c'est que tout ce qu'on va générer ici comme son, donc qui va partir sur le main ou sur nos bus, qui vont être principalement nos retours, et ben je vais aussi les renvoyer vers nos Stagebox. Donc on va contrôler que ça fonctionne bien. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher un petit retour sur les éléments ici, et puis voir si moi j'envoie mon micro dans ces bus, que ça reparte aussi sur le Stagebox. Donc ça veut dire que le signal, il va vraiment partir de mon X32 via mon micro ou de mon S16, remonter à ma console, avoir un traitement et repartir, pareil, dans le même tuyau, dans la ES50A, revenir sur mon X32 ou mon S16 pour être diffusé sur une enceinte. Alors pour ce faire, voilà, j'ai pris un petit retour que j'avais sous la main ici, et puis je vais le câbler sur ma sortie numéro 1, par exemple de mon S16, sur lequel on va pouvoir renvoyer notre bus master. Voilà, c'est câblé, je reprends mon micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, on est toujours sur notre entrée AES32, on le voit ici, A32. On va l'envoyer ici vers notre master. Donc par défaut, j'ai déjà mon départ vers le master 1. Mon master 1 ici, je vais pouvoir régler le volume et on voit que j'ai du gain sur mon master. Sauf que mon master, pour l'instant, il ne part pas sur mon retour. Donc pour ça, pareil, on va aller dans Routing. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cette fois-ci router une sortie. Donc cette sortie, elle va pas être locale, mais elle va être sur mon AES. Donc là, je suis câblé sur ma sortie numéro 1 de mon S16. Donc lui, en fait, comme on est chaîné, ça va représenter la sortie numéro 9 sur mon AES 50. Donc là, sur la sortie AES 50 numéro 9, je vais dire que je veux mon main. Alors mon main, il est là. Hop, j'avais laissé le volume. Et c'est bien pour vous prouver que ça fonctionne. Donc voilà. Si je parle dans mon micro, ma source, elle vient depuis la ES50, elle passe dans ma console, elle revient dans mon main lui-même va dans la ES50, qui ressort via le DAC du S16 et qui va sur mon enceinte. Donc là, on a vraiment fait notre boucle complète. Maintenant, on va voir une petite chose plus élaborée, c'est comment on va mettre sur un bus AES50A l'intégralité de à la fois des entrées locales de notre Behringer Wing Rack et puis toujours deux sources différentes mais du coup pas chaînées, notre S16 et notre X32. Pourquoi j'ai eu ce besoin-là? Pour une chorale où justement il fallait absolument pas de câble sur scène. Donc j'avais des micros au plafond, des micros derrière, des retours derrière et devant. Il y avait tout un système de retour pour le chef de chœur. Et donc j'avais le S16 proche du chef de chœur pour tous ses accessoires et les prises audio associées. Il y avait aussi des micros devant. Donc pour pas aller sur scène, elles revenaient toutes près du chef de chœur sur le S16. Et puis d'avoir toutes les sources audio qui étaient soit au plafond, soit au sol, à droite et à gauche, directement réparties sur mon X32 rack ou mon Wing Rack. Faut imaginer que le Wing Rack, c'est l'identique d'une Behringer Wing. Donc on pourrait très bien imaginer avoir deux Behringer Wing, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs juste après dans le prochain tutoriel, pour utiliser donc des périphériques, des Stagebox sur scène. Donc on va changer le câblage. Toutes nos sources vont toujours arriver sur le port A de la console, mais c'est le rack, le Wing Rack, qui va faire le split entre le X32 et le S16. Donc on va relier via le port A notre console à notre rack, au Wing Rack.
Donc ils vont tous les deux être câblés sur le port A. En port B, on va mettre le X32 et en port C, on va mettre le S16. Et on va voir comment il faut qu'on route notre WinRack pour que l'intégralité de ces sources-là viennent sur la console. Et vous allez voir, il y a des petits éléments qui sont intéressants. Voilà, j'ai fait mon câblage. Donc maintenant, on va se concentrer surtout sur le routing du WinRack, puisqu'on n'a pas à changer nos configurations, que ce soit le X32 ou le S16, hein, puisque pour rappel, le X32 se comporte comme un S16. Donc, le X32 rack est relié sur notre port B, le S16 est relié sur notre port C ici, et puis la console est reliée sur le port A. Donc on veut renvoyer l'intégralité des données B et C sur le port A. Donc on va changer notre routing. Mais avant tout, pour pas qu'il y ait de problème, puisque là on revoit, hein, pareil que sur le X32, nos ports ABC, et là on voit que ça fonctionne pas bien. Pourquoi? C'est toujours une histoire d'horloge. Donc là on va dans Setup, et il faut que l'on prenne, pareil, l'horloge. On veut que la source ce soit l'AES A. Et donc là nos voyants sont bien passés en vert. Voilà, donc c'est synchronisé, tous les éléments sont synchronisés sur la même horloge. Donc si je regarde, là moi j'ai toujours mon micro qui est sur mon S16 sur l'entrée 16. Hein. Donc si je vais dans mon routing, que je regarde au niveau de mes sources, mon AES50C, le port C ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, j'ai un petit peu de gain là, donc forcément le gain n'est plus réglé sur l'entrée. Mais j'ai un petit peu de gain sur mon port 16. Donc j'ai bien mon S16 qui arrive sur mon rack. Alors comment on va vouloir router ça? Parce que c'est là où ça va être un petit peu plus évolué, et surtout sur le contrôle du préampli. C'est que, donc, qu'est-ce qu'on va faire sortir sur notre AES50A? Donc je vais dans Output, je prends mon AES50A, je vais faire un +1. C'est là où en fait on peut être vraiment très fin sur le Wing par rapport au X32. On détecte bien ici que je suis connecté sur le A à une Behringer Wing, sur le B au X32 et sur le C sur mon S16. On voit vraiment, c'est indiqué vraiment via une image sur le port. Donc là, je vais remonter sur mon AES50A tout ce qui va être en local. Je vais faire comme si j'avais que 16 entrées pour pouvoir remplir mes 48 entrées-sorties. Donc je vais sélectionner sur mon AES50A mes 16 entrées locales. Donc je vais pouvoir faire rentrer du local sur ma console et je vais faire rentrer aussi du distant. Faire remonter ça sur la AES50 et donc sur ma console. Donc là je vais prendre, toujours sur mon port A, je vais emmener mon AES B. Donc là je vais sélectionner mes sources de mon X32. Et puis pour terminer, je vais prendre les sources de mon S16, donc mon AES port C. Voilà, donc là j'ai vraiment rempli tous les canaux de l'AES. Et donc, les entrées du S16, les entrées du X32 et les entrées locales du WinRack vont remonter sur ma console. Ça, pas de problème. Maintenant, il faut aussi faire redescendre l'ensemble. Donc là, sur les sorties locales, je veux vouloir faire ressortir quoi? Ce qui vient de ma console, donc mon AES1. Donc là, on va prendre AES1. Donc là, c'est les choses par défaut hein, qu'il a mis, donc on va les écraser. Donc je prends les 8, décidément, les 8 premiers. Donc voilà, les 8 premiers canaux de l'AES A vont aller sur mes sorties physiques locales XLR, ici, en local. Et puis, je veux aussi renvoyer sur le port B ce qui vient de mon AES A. Donc là, je vais prendre AES A et je vais prendre les suivantes. Ce qui est bien aussi, c'est que là, c'est visuel. C'est-à-dire que tout ce qui est déjà routé, il est vraiment bien allumé, alors qu'il est grisé s'il n'est pas routé. Donc on ne peut pas se tromper. On voit tout de suite ce qu'on doit prendre à la suite. Donc là, sur mon X32, je retourne les sorties 9 à 16 de ma console. Et puis, sur mon AES C,
et ben, je vais remonter les canaux de mon AES 17 à 24. Voilà, donc ça veut dire que tous les canaux qui vont sortir de ma console de 1 à 24 sur l'AES vont être remontés soit en local ici, soit remontés sur les périphériques qui correspondent. Donc là, mon routing, il est terminé. À une petite subtilité près, comme pour le X32, il faut que je dise qui contrôle quoi en gain. Parce que là, forcément, le X32, on l'a paramétré pour que les gains des entrées soient configurés via l'AES, mais lui ne lui dit pas tiens, telle entrée doit être à tel volume, puisqu'il y a une rupture entre ce qui va arriver de ma console ici et ce qui va repartir sur mon port B et C. Donc il va falloir lui indiquer. Donc pour ça, comment on fait? On retourne dans nos sources. Donc en local, c'est facile. On avait affecté nos 16 entrées à remonter vers notre AES A. Eh bien on va lui dire, donc là on voit que c'est routé sur l'AES A. On va lui dire que le gain, ici, il est contrôlé via l'AES A. Et on fait ça pour toutes les entrées. Donc là, on peut vraiment le faire individuellement par rapport au X32 où forcément c'est absolument pas individuel. Voilà. Donc ça, on a réglé. Néanmoins, on voit que le petit AES50A là, il est grisé. Pourquoi? Parce qu'il faut aller dans Setup et qu'il faut, autoriser ici, dans Remote, le fait qu'on vienne contrôler les préamps via le HA Remote. Et on va aussi autoriser la synchronicité de la customisation. On va voir juste après à quoi ça correspond. Donc là, du coup, c'est plus grisé. Donc là, on a fait pour nos entrées locales et on a besoin de le faire pour notre X32 en port B. Donc sur le port B, ici, nos sources provenant du port B, je vais à nouveau lui dire que je veux qu'elle soit contrôlée par le ES50. Voilà. Et puis, pareil pour le port C. Hop, on fait en sorte qu'elle soit contrôlée par l'AES50. Voilà, donc c'est configuré. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer nos entrées de tout à l'heure. Donc, l'entrée 1 de l'AES, ça va être le WinRack. Je vous conseille de retourner voir les vidéos de la console si c'est pas clair sur la personnalisation. Tout est indiqué dans ces vidéos-là. Ensuite, on va avoir l'entrée 17, donc ça va correspondre au X32, l'entrée 1 du X32. Et ensuite, on va avoir notre S16, qui, elle, va être l'entrée 25. Voilà. Et comme tout à l'heure, c'est resté mon essai, il faut que je vienne chercher mon AES... Non, mon AES 33, pardon. 33. Puisqu'on a les 16 premières, c'est le WinRack, les 16 suivantes, c'est le X32, et les 16 dernières, c'est le S16. Voilà, donc si je viens changer le gain d'une de ces entrées, je dois forcément agir sur un des périphériques. Donc si on regarde ici, j'agis bien sur le WinRack. Si j'agis sur mon X32 ici, sur l'entrée X32, j'agis sur le gain, ça agit bien sur l'entrée, le gain sur le X32. Et en dernier, si j'appuie sur le 16 et que je viens changer le gain de mon entrée, voilà, et on peut vérifier aussi qu'on peut envoyer par exemple le main toujours sur notre sortie numéro 1 de notre S16. Donc là, sur le routing, eh bien, je vais envoyer quoi
au mieux d'envoyer donc mon main sur le 9, donc là je vais l'enlever, eh bien il faut que je l'envoie sur le 17, hein, puisque on a 8, 8, 8. Voilà, on va refaire le test avec le micro. Donc notre micro, il est toujours branché sur notre dernière entrée de notre S16 et le retour est toujours branché sur la sortie numéro 1 de notre S16. Donc là, je vais retourner sur S16 et puis je vais sélectionner pas l'entrée 33 mais l'entrée 48. Donc la dernière. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a bien du son. Je vais régler le gain d'entrée. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, voilà. Et donc si j'envoie, donc ça je l'envoie sur mon main, si je pousse mon main, et bien voilà, ça y est, on a du son sur notre retour. Donc pareil, hein, donc là on vient de faire la centralisation de 2 bus AES vers un troisième device qui lui-même retransmet à la console. Donc pourquoi comme ça? On aurait pu chaîner les trois aussi, mais c'est que c'est peut-être plus simple en câblage. Et puis parce qu'il y a un petit avantage qu'on va voir tout de suite, donc je vais vous faire le petit exemple sur nos entrées ici, surtout sur le WinRack, sur les sources. Donc, je vais aller dans Routing. Sur nos sources de l'AES, c'est intéressant surtout je vais personnaliser ici une couleur, un petit logo. Sur celle d'à côté, une couleur, un petit logo. On peut imaginer qu'il y a un nom aussi. Encore une couleur, un autre logo. Et puis on va le faire sur une dernière. Une couleur, un logo. Cette personnalisation-là, on va pouvoir la retrouver sur notre WinRack sans tout devoir réannoter ici. C'est-à-dire que comme on ne pourrait même pas prendre le fichier de là pour le mettre là, puisqu'on a besoin de notre routing et de nos configurations qui sont différentes de notre console, nos canaux ne sont pas du tout la même chose. Ce qui sort de mon AES 50 là n'est pas du tout la même chose qui sort de mon AES 50 ici, donc je ne pourrais pas prendre le même fichier. Et en même temps, j'ai pas envie de retaper toutes mes sources qui viennent de mon AES ou même des autres sur mon WinRack pour les voir visuellement. Parce que ça peut quand même être utile quand on est sur scène de pouvoir checker directement nos sources sur le WinRack sont remontées en régie. Alors bien sûr, moi je fais un patch quand j'ai une prestation, donc je l'ai sur un listing, mais c'est quand même très pratique de l'avoir là et c'est beaucoup plus visuel. Donc on va retourner dans notre routing, on reprend nos sources, on reprend notre local in, par exemple ici. Et donc là, moi, les local in, c'est ce qui remonte sur mes premiers canaux de mon AES, celle où je viens de changer ma customisation, c'est-à-dire mes couleurs, mes noms et mes logos. Et donc si là je clique Receive Customisation, je peux le faire sur donc les channels. Et bien regardez, voilà, ça se synchronise avec ce que j'ai fait sur ma console. Donc là forcément, la suite, il n'y a pas de changement puisque je ne les ai pas changés non plus sur ma console. Et si je change ici mon WinRack en jaune bizarre là, jaune-vert, eh bien il a aussi changé sur mon WinRack à l'instant. Voilà, ça peut prendre 2-3 secondes avant de s'en synchroniser, mais c'est quand même assez rapide par rapport aux besoins. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant pour se simplifier la vie, qu'on soit ici en régie ou en coulisses proche du WinRack, on peut retrouver nos informations de routing qui sont différentes hein, sur chaque console, mais on a les mêmes noms, les mêmes customisations. Si on change ici, ça changerait ici. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour s'y retrouver. Et c'est encore plus pratique quand vous êtes deux à travailler simultanément sur le son, ce qu'on va voir juste après, en ayant une console front of house et une console pour gérer le son en coulisses. Allez, c'est parti pour cette troisième partie de la vidéo. On va voir comment faire en sorte d'avoir une console en régie pour avoir un mixage de façade et puis une console en coulisses pour gérer tout ce qui va être retour des artistes. Donc là, j'ai pas deux consoles Wingful identiques,
Donc on va faire comme si mon rack, mon wing rack, était une console à part entière en coulisses. Et puis on va considérer toujours que l'on a deux stage box. Donc là mon X32 je le laisse gérer comme un S16, hein, je ne change rien sur cette partie-là. Donc ça fait comme si on avait deux stage box sur scène pour à la fois récupérer toutes nos sources et diffuser le son. Sur les 16, on va faire en sorte de gérer nos 8 sorties de cette manière. 2 sorties pour la façade qui vont être contrôlées par notre console de régie. Et puis il restera 6 sorties qu'on pourra dédier à nos retours scène et qui seront, elles, gérées par la console en coulisses. Alors on regarde comment on fait pour le routing tout de suite. Donc je reprends mon wing rack, donc ça c'est ma console coulisses. On va la remettre à 0, donc toujours on fait setup initialize console, on prend tout et on init. Voilà, on se retrouve avec les paramètres par défaut. Donc comment on va câbler? On va avoir nos deux stage box qui vont être câblés sur le port B de notre console coulisses. Et puis la console front of house, la console régie, va être câblée en port A, que ce soit du côté régie ou du côté coulisses. Alors là, ce qui centralise toutes nos entrées-sorties, ça va plutôt être la console euh, qui se trouve en coulisses. Parce qu'on a à la fois notre Sagebox qui arrive dessus et on a aussi notre console de façade. Et elle va gérer aussi du mix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les horloges. En l'occurrence, ici, je vais dans Setup, Audio, on va la conserver en internal. Et sur notre console de tête, notre console régie, on va la mettre. Par contre, celle-ci, elle, on va prendre une source externe qui va être notre AES50A. Voilà. Donc là, je suis synchronisé avec mon wing rack. Si on regarde dans le routing source, on voit notre wing rack ici. Et sur le wing rack, logiquement, si on va dans routing, on prend l'AES50A, on voit bien notre wing full. Et si je prends le port B, on voit le X32 qui lui-même est interconnecté avec le S16, hein, puisqu'on le voit indiqué ici. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter toutes nos sources qui arrivent de nos stage box vers notre console régie, hein, puisque forcément notre technicien en régie, il faut bien qu'il mixe l'ensemble des canaux. Et idem, ici, il faudra bien qu'on puisse aussi mixer l'ensemble des canaux. Donc on va déjà rediriger le flux vers notre console régie. Donc en routing, nous on va sortir sur notre port A tout ce qui va arriver de notre port B. Donc je prends le port A, qu'est-ce que je veux qu'il sorte sur le port A? Eh bien je veux sortir tout le port B. Donc là je déverrouille, je fais un plus 1 pour que ce soit facile. Et puis c'est parti. On redirige tout l'AES 50. Alors je fais que les 32 premières, puisque de toute façon, il n'y en a que 32 entrées qui sont utilisées. 16 ici, 16 ici. Donc là, tout mon flux est redirigé vers ma console. Maintenant, il faut que je fasse aussi une chose, c'est configurer mon mixing en local. Et alors là, vous avez deux solutions. Soit c'est votre console de régie qui va être la mettre sur vos entrées. C'est-à-dire que c'est là que vous allez faire vos réglages de gain et c'est là que vous allez indiquer le nom, enfin la customisation de vos différentes sources. Donc le nom, la couleur, les logos. Moi, c'est pas ce que j'aime faire. Je préfère que ce soit la console de régie qui puisse faire tous ces réglages-là. Et donc pour ça, je vais aller dans Source. Je prends mon AES-B ici. Et comme tout à l'heure, je vais dire, eh bien, je veux que ce soit contrôlé, le gain doit être contrôlé par l'AES-A, donc ma console régie. Et puis, je veux aussi avoir la customisation de ma console de régie, donc ma Front of House. Et il faut que je fasse ça pour chacun des canaux partagés.
Voilà, donc rendu là, eh bien c'est notre console de régie qui va pouvoir régler le gain et toute la customisation. Alors là, ça y est, on a tout notre flux audio qui viennent des deux Stagebox qui vont à la fois vers la console de coulisses et sur la console de façade. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on veut remonter du son aussi à travers nos sorties sur nos Stagebox. Donc là, je vais prendre le S16, on va utiliser les sorties 7 et 8 pour notre retour pour notre façade, notre master, qui va venir de notre console principale, donc la console régie. Et puis, on va utiliser ici 6 retours de scène, donc eux, ils seront mixés par la console coulisses. Alors pour ce faire, je vais aller dans mon routing. Je prends mon AES B, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux, donc là en output, AES B, qu'est-ce que je veux sortir vers mes Stagebox, et je veux sortir les sorties de 9 à 16, puisque on a les sorties de 1 à 8 ici, et de 9 à 16 ici. Donc pour ce faire, je vais aller sur 9, je vais démarrer à 9, et je vais aller chercher mes bus, donc les bus qui sont mixés par ma console coulisse. Je prends le bus 1, bus 2, bus 3, bus 4, bus 5, bus 6. Et sur ma sortie 7 et 8 ici, qui correspond à 15 et 16, sur mon AES, je vais aller chercher mon AES A. Donc ce qui va venir de ma console, je vais prendre le bus 1 et le bus 2. De cette manière, j'ai 6 bus ici qui partent sur le port B et mes deux sorties master qui viennent à travers cette console sur le port B. Donc maintenant sur ma console de façade, ma console régie, donc là je vais aller dans routing et dans sortie AES A, je veux sortir ici mon master. Donc je vais aller chercher mon main et je veux sortir mon master 1. Donc là je déverrouille master 1 gauche et master 1 droite. Donc maintenant je vais simuler un petit peu la partie configuration de cette console. On va mettre quelques canaux qui vont être des instruments. Puis on va voir comment on va gérer ça entre le technicien qui est en façade et le technicien qui est en coulisses. Comme c'est le technicien qui est sur la console régie, qui va gérer tout ce qui est partie customisation, c'est lui qui va faire tous les réglages de gain, c'est lui qui va faire toute la partie customisation. Donc il peut avoir déjà un fichier de prêt qu'il vient charger sur sa console. Là on va le faire en dynamique. Donc on va mettre tous nos canaux, nos 32 canaux qui arrivent de notre AES, donc de nos Stagebox, on va les paramétrer sur nos canaux. Donc pour ça, pareil, je rentre pas dans le détail, mais vous pouvez regarder la vidéo sur le routing pour pouvoir configurer ça. On va venir chercher notre AES. Donc sur chaque canal, ici sur les channels, j'associe mon AES. Ce qui m'intéresse, là j'ai mis mon micro, par exemple de test, on va faire l'essai sur l'entrée 1 du S16. Donc on va plutôt démarrer sur l'entrée 17. Donc on va pouvoir personnaliser les premières entrées qui vont être sur notre Stagebox. Donc là en l'occurrence je pars à 17, hein, on est bien sur l'AES A 17, 18, 19, 20, etc. Donc si je fais des petites personnalisations, et bien ici je vais faire ça. Le nom, hop, on va mettre chanteur. Chanteur, voilà. Donc ça c'est l'entrée qu'on va tester avec le micro. Et puis là je pourrais très bien imaginer, hop, guitare, basse. Et puis clavier. Voilà, hop. Next. Alors, on va mettre des petites couleurs. La guitare, la basse, le clavier, hop, en rouge. Voilà, je fais quelque chose de très simple. Donc voilà, si je retourne maintenant dans mon champ, c'est là que j'ai câblé mon micro, on va pouvoir tester que j'ai bien du son et que je peux le mixer.
Sauf que là, on voit que je ne peux pas gérer le gain. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas activé la fonction HARemote et la customisation, on ne l'a pas activé dans le menu Setup du WingRack comme tout à l'heure. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va dans Setup, Remote, et on active le HARemote sur l'AES A. Si je retourne dans Routing, je vais dans Source AES-B, ils ont bien pris le nom de ma customisation de ma console de régie, donc ma console façade. Donc sur ma console de régie, je peux bien maintenant régler le gain de mon entrée. Donc si je prends mon micro, eh bien j'ai bien du gain sur l'entrée, voilà, que je peux régler. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et. Voilà. Donc là, je reçois bien mon chanteur. Il est ici. Donc là, je vais pouvoir faire mon mix. Donc là, je fais appel à ma vidéo sur tout ce qui va être bus et canaux qui vont faire le mix, qui vont aller vers le main. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de gain sur mon main. Donc je vais me retrouver ici à avoir du volume sur mon main. Normalement, vu la configuration que j'ai fait, si je mets mon enceinte sur ma sortie 7 ou 8, je vais retrouver ma voix. Donc je câble mon enceinte sur la sortie 7 pour tester. Et donc là, si je pousse mon main, j'ai bien du son dans mon enceinte. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, tout le mix que va faire le technicien façade qui va partir sur le main, il va avoir toutes ses arrivées sur son AES A et ça va repartir sur le Stagebox, le master, pour aller en façade, sur les sorties 7 et 8. Maintenant, on va voir aussi ce que va faire le technicien coulisses pour faire ses mix et pouvoir envoyer ça sur les retours de ses artistes. Alors de la même manière, là, sur la console coulisses, on va aller dans Routing Channel et sur les channels, on va associer notre AES B, c'est-à-dire ce qui arrive de notre Stagebox. On a gardé la personnalisation. Donc là, je mets à nouveau tous mes canaux de mon AES B. Et si je vais sur mon mix, donc je vais aller de 17 à 24, je vais retrouver mon S16, eh bien, je retrouve bien ici chanteur, guitare, basse, clavier. Je vais pouvoir les mixer comme je veux, à la différence près que, voilà, si je bouge mon gain ici, on voit que c'est grisé, et la console qui est en régie, elle ne bouge pas, et de toute façon, regardez, hop, le gain revient systématiquement à sa bonne valeur. Donc là, je ne pourrais gérer que du trim si je veux ajuster le niveau de mon entrée, que moi je veux un petit peu plus de gain ou un petit peu moins de gain, je vais jouer sur le trim. Ça sera uniquement un gain numérique. D'ici, par exemple, mon chanteur, je veux le renvoyer sur un retour. Donc là, on va aller dans les send et je vais l'envoyer sur mon bus 1. Voilà. Je le mets à 0 dB à fond. Donc là, je vais envoyer, pareil, cette même entrée de mon chanteur vers mon bus retour. Cette fois-ci, mon enceinte, je ne la mets pas sur la sortie 1, mais sur la sortie 1. Et logiquement, mon entrée chanteur doit aller sur mon bus 1, qui est mon retour. Et je vais même le personnaliser. Donc là, si on retourne là, on va dans les bus. Ici, je vais l'appeler retour. Voilà, hop. Donc si je reviens hop, sur mon bus retour et que je mets un petit peu de gain, voilà, attention, au Larsen, voilà, je vais avoir du gain sur mon enceinte. Donc ça fonctionne exactement. Donc là, chacun va pouvoir, hormis le réglage du gain, chacun va pouvoir être complètement indépendant sur son mix et refaire le même mix. L'intérêt, c'est que on a la customisation qui suit, donc forcément tous les réglages de la console qui va être en régie, on va retrouver sur nos sources, ici routing source, on va retrouver toute la customisation. Donc ça, ce n'est pas à refaire pour le technicien qui va être en coulisses. Voilà, donc on a fait un beau tour d'horizon des différentes configurations possibles de câblage de l'AES
suivant votre besoin. Vous pouvez aussi sur la partie console de coulisses utiliser un X32, ce que je suppose que bon nombre d'entre vous ont pu garder leur X32 qui était amorti et donc utiliser ça pour faire la console coulisses et investir dans une wing pour votre console régie, hein, votre console de façade. Vous pouvez faire exactement la même chose. Il suffit de la même manière de renvoyer, comme on l'a vu en début de vidéo, tout le port B de votre console X32 vers le port A qui ira sur votre console de régie. La seule différence, c'est que vous n'aurez plus la personnalisation puisque forcément le X32 ne gère pas la personnalisation à distance des sources. C'est la seule différence, mais vous pourrez faire exactement la même chose, régler le gain depuis votre console de façade et puis avoir des mix complètement dissociés. Voilà, je vous souhaite à bientôt dans une prochaine vidéo.